Bonjour l'ami. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ça va? Je suis un youtubeur, je fais des petites vidéos pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. C'est quoi ta chaîne? Ministère des Affaires éternelles. Vous êtes jeune? Oui. Voilà, et moi ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi on va mourir. Ouais. Ah, ah ouais. À quel âge tu vas mourir? Pareil, des trucs comme ça. On peut se tutoyer. Ouais. À quel âge tu vas mourir? Je sais pas. On ne sait pas. Malheureusement, il y a des jeunes qui partent aussi. Hein. Regarde Naël, le matin quand il s'est réveillé, il ne savait pas qu'il partait le soir. Hein. Tu vois, la mort, elle vient, elle nous prend par surprise. Donc il faut être prêt. Parce que quand on meurt, on va où après? T'as une croyance, t'as quelque chose? Ouais. T'es quoi toi? Je suis musulman. T'es musulman? Ah bah ça tombe bien, tiens. C'est quoi un musulman? Musulman? Ouais. Bah, un pratiquant, c'est... Bah, un musulman, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui a... Je vais te dire, musulman, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire soumis à Dieu. Oui. C'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Et un seul. C'est pas quelqu'un qui va vendre de la drogue, c'est pas quelqu'un qui va faire du terrorisme, c'est pas tous ces gens-là, c'est pas ça, c'est des faux musulmans. Ça, ils utilisent l'islam pour le dénigrer, mais c'est pas des vrais, parce que le vrai, lui, il est soumis à Dieu. C'est ce que ça veut dire l'islam. Et il met en pratique le Coran dans sa vie. Et aujourd'hui, tu as remarqué, le gouvernement en France, il embête les musulmans. Ah, bah, ça va pas en ce moment. Ouais. Non, mais tu as remarqué, il interdit la baïa, il interdit le voile, mais franchement, qu'est-ce que ça gêne quelqu'un de ça? Ça gêne personne. Non. Je vais te raconter une histoire. Si tu as 2 minutes. Ouais, Il n'y a pas si longtemps que ça, en France, et tu pourras vérifier dans les livres d'histoire, hein. Il faut un peu chercher parce qu'ils ont caché ces choses, mais en cherchant bien, tu peux trouver. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 400 ans. Il y avait un peuple qui vivait en France et qui voulait simplement pratiquer sa foi dans la vie de tous les jours. Il voulait embêter personne, il voulait juste croire en Dieu et suivre ce que Dieu disait dans son livre et l'appliquer. Et ces gens-là, c'est ceux que le Coran appelle les gens du livre. Tu pourras aller voir dans le Coran. Ouais. Tu vois? Et ces gens-là, en fait, les gens du livre, c'est les gens qui mettent en pratique dans leur vie la Torah et les évangiles. C'est les vrais chrétiens. C'est comme ça qu'un musulman, il peut reconnaître un vrai chrétien d'un faux chrétien. Parce que chrétien, c'est pas parce qu'on a une croix autour du cou. Hein. Ça, c'est... Voilà. Ouais, bah, Tu comprends? Donc ces gens-là, ils ont commencé à mettre en pratique leur foi. Et ça plaisait pas aux catholiques, au pape. Ils aimaient pas ça, parce qu'ils disaient, oh là là, on n'a plus de pouvoir sur eux, ils nous obéissent plus, maintenant ils obéissent à Dieu plutôt que de nous obéir à nous, ça va pas. Alors ils ont commencé à les embêter. Ils ont commencé à leur interdire, par exemple, ah, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas, ou vous n'avez pas le droit de faire ce travail, ou vous ne pouvez pas rentrer dans l'administration. Tu vois, ils les embêtaient, ils leur interdisaient des petites choses. Mais comme ils ont vu que ça ne marchait pas, eux, ils continuaient quand même à pratiquer leur foi dans la vie de tous les jours. Ils ont commencé la persécution. Mais la persécution terrible. Par exemple, imagine, tu es marié, tu as tes enfants, tu as ton travail, tu es chez toi. Eh bien, ils envoyaient des soldats chez toi, 4 ou 5 soldats, et les soldats, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils prenaient toutes tes affaires, ils pouvaient les vendre, ils prenaient ta femme, ils la violaient, ils prenaient tes petits-enfants, ils les mettaient dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques. Et toi, soit ils te tuaient, soit ils t'envoyaient aux galères. Et les galères, tu sais, c'était les bateaux à rames. ouais, oui. C'était comme des prisons sur eau, en fait. Ouais, bah, Et là, il y avait tous les prisonniers, tous les bandits, tous les assassins, tout ce que tu veux. Eh ben, ils envoyaient les gens du livre là-dessus. Et il y avait aussi des prisonniers de guerre musulmans. Des Turcs à l'époque, surtout. ouais, Et tu sais, à l'époque, les prisons, c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la prison, tu as la cantine. Tu es nourri. Même si tu n'as pas d'argent, tu manges. À l'époque, non. Si tu n'avais pas d'argent, voilà, tu mangeais rien du tout. bah, Donc, en hiver, quand les bateaux ne pouvaient pas partir, eh ben, les prisonniers, ils avaient le droit d'aller en ville, de trouver un petit travail pour gagner 4 sous, tu sais, et subvenir à leurs propres besoins. Tous, sauf les gens du livre. Les catholiques, ils avaient tellement la haine envers les chrétiens qu'ils ne leur permettaient même pas de se nourrir. Eh bien, tu sais qui c'est qui les aidait? Les musulmans. Nous, on a une foi. Ben oui. Nous, on aide. Eh bien, tu sais ce qu'ils faisaient en cachette? Ils leur faisaient passer de l'argent, ils leur faisaient passer des courriers, et au péril de leur vie. Parce que ceux qui se sont fait attraper, et tu peux vérifier, hein, ça s'appelait la bastonnade. La bastonnade, ils te mettaient par terre et avec une corde, ils te bastonnaient jusqu'à ce que tu meurs. Eh bien, malgré ça,
les musulmans, ils se faisaient un honneur d'aider un chrétien, un vrai chrétien, un Jean du livre. Tu te rends compte? Heureusement qu'il y a eu la Révolution française. C'est là où les catholiques et les papes, ils ont perdu le pouvoir. Et enfin, les gens du livre, les chrétiens, ils ont pu vivre leur foi tranquille, sans embêter personne. Mais à l'époque de la Révolution française, il y a justement un chrétien qui a écrit une loi. Et cette loi, c'est l'article numéro 10 des droits de l'homme et du citoyen, qui est les bases de la République, où il est dit que n'importe quelle personne en France, elle peut avoir la religion qu'elle veut, elle peut la mettre en pratique, elle peut en parler, elle peut écrire, elle peut faire ce qu'elle veut, bien sûr, tant qu'elle n'embête pas quelqu'un, c'est normal. Mais tant qu'elle vit sa foi tranquille, normalement, la loi française, elle lui garantit la liberté. Et regarde aujourd'hui. Pour des robes, attends, t'interdis d'avoir une robe. C'est pas bête ça? Je pèse un peu. Alors tu sais, je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que Dieu a permis l'islam? Parce qu'avant l'islam, il y avait plein de religions. Et en Afrique du Nord, il n'y avait que des chrétiens. C'est-à-dire que tu ne le sais pas, mais ton arrière-grand-père, tu vois ce que je veux dire, il est loin, il était chrétien. Ouais, tu vois, avant l'islam. Oui. Donc, je me suis posé la question et je me suis dit, mais alors pourquoi Dieu a permis encore une religion? Et je me suis dit, peut-être que j'ai une idée. À l'époque, les catholiques, ils devenaient de plus en plus puissants. Et les catholiques, c'est les faux chrétiens. Parce que c'est ce que dit, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Je peux te montrer, si tu lis le Coran, tu vois, même le Coran, il dit comment reconnaître les vrais. Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. C'est-à-dire que les vrais chrétiens, tu regardes s'ils se conforment à la Torah et aux Évangiles, tu peux dire, eux, c'est des vrais chrétiens. Mais s'ils ne se conforment pas à la Torah et aux Évangiles, tu peux dire, ah, mais eux, ce n'est pas des vrais chrétiens. Maintenant, montre-moi un pape dans la Torah et les Évangiles. Montre-moi que Marie, c'est la mère de Dieu dans la Torah et les Évangiles. Montre-moi qu'il faut aller faire les croisades dans les Évangiles. Il n'y a pas. Donc, tu vois, ils ont tous la croix là. Mais toi, tu peux dire, oui, mais eux, c'est des faux. C'est ce que dit le Coran, c'est pas moi. Regarde ce que dit le Coran. Envers les vrais gens du livre. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, c'est-à-dire ceux qui mentent. On est d'accord? Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est le Coran, ça. Tu vois? Regarde. Dans la sourate Jonas, il a été ordonné à Mohammed et par là à tous les musulmans de considérer la Bible comme première source de révélation. Je ne l'invente pas. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce que Dieu a fait une autre religion, l'islam? Eh bien, j'ai pensé, ça c'est écrit nulle part, c'est mon imagination à moi. Je me suis dit, comme les catholiques à l'époque, les faux chrétiens, ils prenaient de plus en plus de puissance. Ils commençaient à envahir le monde entier, à coloniser à droite à gauche, à forcer les gens à devenir catholiques sous la menace. Eh bien, Dieu, il a créé l'islam pour les contrer justement, pour les empêcher d'envahir tout le monde. Et pour cacher les chrétiens à l'intérieur de l'islam. Les vrais gens du livre, ceux qu'il y avait en Afrique du Nord. Tu vois? C'est fou, hein? Et donc, ce qui est important de savoir, qu'est-ce que disent les vrais gens du livre? Parce que si Dieu les a cachés dedans, c'est pas pour rien. C'est pour que les musulmans, ils écoutent ce qu'ils disent. C'est ce qu'il y a écrit. Alors voilà ce qu'ils disent les vrais gens du livre. Les vrais gens du livre, ils disent qu'un jour on va mourir. Et quand on est mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et le problème, qu'on soit jeune ou qu'on soit moins jeune, on a fait plus de mal que de bien, tous. Parce que la loi de Moussa, elle dit, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère, tu honoreras toujours tes parents, tu mettras Dieu toujours en premier dans ton cœur. Qui c'est qui a fait ça? Pas un homme. Que ce soit rabbin, imam, curé, qui tu veux, il n'y a pas un homme qui a jamais menti, qui a jamais pris quelque chose que c'est pas à lui, qui a jamais regardé une image pornographique, qui a toujours obéi à ses parents, qui a toujours mis Dieu en premier dans son cœur. Il n'y a pas un homme. Donc comment on va être jugé? Dieu, lui, qui est juste. On ne peut pas l'acheter, Dieu. Il est juste. Il va dire, désolé les gars, mais vous êtes coupables. Et si vous êtes coupable, le châtiment,
c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible. C'est un endroit que... Hein? Il y a des grincements dedans, il y a des regrets éternels, il y a des flammes qui ne s'éteignent jamais, des vers qui te rongent pour l'éternité. C'est un endroit terrible. Et ça, c'est ce qu'on mérite tous. Quelle que soit notre religion, quel que soit d'où on est, quel que soit comment on est, si on est riche, si on est pauvre, si on est malade, si on est en bonne santé, si on est jeune, si on est... Peu importe, on mérite ça. C'est terrible, hein? Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ça, c'est la mauvaise, mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu, il est miséricordieux, voilà, et qui nous aime. C'est ce que j'allais dire. Parce que dès qu'on fait un péché, il pardonne. Il pardonne, il faut se repentir. Ça, il faut se repentir. Donc voilà. Ce qu'il a fait Dieu, je vais t'expliquer ce qu'ils disent les gens du livre. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, ni même un, ben, tu sais ce qu'il a fait? Il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais je sais ce que tu penses. Dieu, il ne peut pas avoir de fils. Et tu as raison. C'est pas fils comme nous, on a des fils. Dieu, il ne peut pas avoir de relation avec... En plus, il n'est pas marié. Donc s'il avait eu un fils, il aurait commis la fornication. Tu comprends? Il ne peut pas, c'est pas possible. Donc pourquoi on dit fils de Dieu? Tu sais comment on appelle les Arabes? On les appelle les fils du désert. Tu sais pourquoi? Quand on voit un Arabe, à quoi on pense tout de suite? On pense au désert. On pense aux oasis. On pense à l'Afrique du Nord. Tu comprends? Les Égyptiens, comment on les appelle? Les fils du Nil. Parce que quand on voit un Égyptien, tout de suite on pense au Nil. Tu parles arabe un peu? Bint el-Shafa. Les filles des lèvres. C'est pas vrai? Ça veut dire les paroles qui sortent de la bouche. Mais les lèvres, elles ne peuvent pas avoir de filles. C'est une image. Et bien, quand on dit fils de Dieu, c'est pareil. C'est pas que c'est son fils, mais c'est que quand tu vois Issa, quand tu vois ce qu'il fait, comment il est en colère contre le mal, et comment il guérit des malades, comment il aime le bien, en fait, tu vois Dieu que tu ne peux pas voir d'habitude, parce que personne ne peut voir Dieu. Et Dieu, il peut tout faire, même prendre une forme humaine. Rien n'est impossible à Dieu. Tu comprends? Et donc Dieu, il a fait ça justement pour sauver les gens. Il a dit, celui qui croit ça, il est sauvé. Quand Jésus, il est mort à la croix, en fait, il est mort à ta place et à ma place. Et comme lui, il est parfait, eh bien, son châtiment, son sacrifice, il a été accepté. Tu comprends? Même Mohammed, avec tout le respect que j'ai pour lui, qu'est-ce qu'il a dit, Mohammed? Il a dit qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Il a dit que lui aussi, il a péché. Tu vois, c'est un homme comme toi et moi, même s'il est prophète, grand prophète, il a péché quand même. Et même lui, c'est lui qui le dit dans le Coran, tu pourras vérifier. Alors qu'il est écrit dans le livre, la Torah et les évangiles, le seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour être sauvé, c'est le nom de Issa. Tu comprends? Donc tu l'acceptes comme ton sauveur personnel à toi. Imagine, on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et bien sûr on se fait serrer parce qu'aujourd'hui, hein, et on passe devant le juge. Et le juge il nous dit, voilà tous les deux, vous me donnez 50 000 € de caution ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. Et on ne peut pas retourner en arrière pour dire, attendez monsieur le juge, excusez-moi, je ne recommencerai jamais, je vous promets. Ça ne marche pas. On doit payer l'amende. On n'a pas les sous, on est condamné. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et il paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende elle a été payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré. Ben, c'est exactement ce que Issa il a fait pour nous à la croix. Exactement ce qu'il a fait pour nous à la croix. Tu connais Abraham? Oui. Le père des croyants? Oui. Tu connais son histoire? Tu sais ce qu'il a fait? Abraham, il est né en Irak du Sud. Et il est né dans une famille, dans une religion qui était... Il faisait des sacrifices, il vénérait plein de dieux. Ça n'existait pas l'islam encore. Même le judaïsme, ça n'existait pas. Il n'y a rien qui existait. Il était dans cette religion-là. Et qu'est-ce qu'il y a dit Dieu? Dieu, il lui a dit, Abraham, sors de ta parenté, sors de ta religion, sors de ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Par la foi. Il n'a pas dit tu vas à Paris ou tu vas à New York. Il n'a même pas dit où il y allait. Il a dit juste va et tu verras. Je te montrerai moi où c'est que je t'amène. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors toi qui es un descendant d'Abraham,
Dieu te dit la même chose aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se fâcher avec tout le monde, non. Ça veut dire que toi, dans ton cœur, quand tu es tout seul, comme là, tu penses à Dieu, tu lui parles, tu lui dis, voilà, moi je suis musulman, je suis né dans une famille musulmane, toute ma famille, toutes mes origines, c'est des musulmans. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, musulman ou pas? Tu lui parles, tu dis, voilà, j'ai rencontré ce gars dans la rue, il me parle des gens du livre, il machin. Tu lui ouvres ton cœur à Dieu. Tu lui dis ce que tu as dans ton cœur. Il n'y a que toi qui peux savoir. Tu comprends? Moi, je ne peux pas parler à ta place. Parce qu'écoute-moi bien, le Coran ne peut pas se tromper. L'imam, il peut se tromper. C'est qu'un homme. C'est pour ça qu'il faut suivre ce qu'il y a écrit dans le Coran. Et dans le Coran, il y a ce passage secret qui t'amène au paradis. Et ce passage, il te ramène vers les gens du livre. C'est écrit, je ne te raconte pas de salade, tu pourras vérifier dans ton Coran. Tiens, comme ça tu as les références et tu vérifieras ce que je t'ai dit. Tu comprends? Parce que dis-toi bien, il n'y a rien de ça de plus important dans la vie. C'est la mort. On y va tous. Oui, c'est comme ça. On va tous finir. Et on part une main devant, une main derrière, comme on dit. On n'amène rien avec nous. Juste ce qu'on a fait. Et malheureusement, la valise du mal, elle va être plus pleine que la valise du bien. Et Jésus, c'est notre sauveur. Dieu, il a vu ça, qu'on ne pouvait pas de nos propres forces. Même si on va à la Mecque, même si on va faire les 5 prières, même si on fait tout ça, c'est bien. Mais ça efface pas le mal qu'on a fait. On ne peut pas retourner en arrière. C'est Dieu qui a fait ça. On ne peut pas remonter dans le temps. T'as remarqué les hommes? Ils essayent d'inventer une machine pour remonter dans le temps. Combien de fois tu regrettes ce que tu as fait? C'est pas vrai? Il y a des choses que tu as fait que tu regrettes. Mais tu ne peux pas retourner en arrière pour les effacer. Et Dieu, il a vu ça. Il a vu ton cœur. Donc il t'a envoyé un sauveur. Et tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter comme ton sauveur. Comme ton avocat pour le jour du jugement dernier. Tu dis, voilà, moi je suis coupable. Dieu, moi, je ne vais même pas essayer de me défendre, c'est pas la peine devant toi. Tu connais toute ma vie. Tout est écrit dans les livres. Je peux rien dire, juste fermer ma bouche et baisser la tête. C'est tout ce que je peux faire. Je suis coupable. Mais j'ai choisi Jésus comme mon avocat. Lui, il va me défendre. C'est tout ce que je peux faire. Compter sur ta miséricorde au travers de Issa. Sur ton pardon. C'est tout. C'est tout ce que je peux essayer. Et Dieu, il va prendre ton livre. Il va dire, attends, c'est comment ton prénom? Adjib. Adjiba? Adjib. Adjib. Adjib, tu as choisi Issa comme ton sauveur. Je ferme le livre. Je le jette. C'est oublié. Maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, qui t'a sauvé de l'enfer. Gratuitement, hein? C'est une grâce. Tu ne le mérites pas comme moi. Quand il va te demander un petit service, tu vas lui rendre normal, si tu peux. Alors par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, ça peut arriver, tu vas dire là, si je mens, ouf, je m'en sors bien, j'ai eu chaud, si je m'étais fait attraper et tout. Puis tu vas dire, attends, je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. C'est comme si je crachais à la figure de Dieu, parce que Dieu, il me donne le pardon gratuit. Dieu, il est miséricordieux, il me fait miséricorde, ça veut dire que je ne mérite pas le pardon et il me le donne quand même. Et moi, je vais continuer dans ces choses. Je ne peux pas. Je ne peux pas cracher à la figure de Dieu. Alors, par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. Tu comprends ? Parce que si tu continues à mentir, c'est juste un exemple, hein, le mensonge. Si tu continues à faire des conneries, des mensonges, des trucs, à chaque fois il va te pardonner. Non, à un moment donné, il va dire, attends, c'est bon là-haut. Par contre, si tu fais une bêtise, tu demandes pardon, il te pardonne. Mais après, il va voir dans ton cœur ce que tu fais. Est-ce que tu vas continuer à faire les bêtises ou est-ce que de tout ton cœur, de toutes tes forces, tu vas essayer de lutter contre les bêtises? C'est ça qui fait la différence. Tu sais, les petits garçons, t'as remarqué quand ils apprennent à marcher, ils tiennent à peine debout et ils partent en courant. Tu sais qu'il va tomber. Tu lui dis arrête, 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 oulala, il va se faire mal, il va tomber. Mais lui, il veut devenir un homme. Donc il court, il court, il court et il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Tu le relèves. Tu ne vas pas l'écraser. Il tombe 10 fois. Tu le relèves 10 fois parce que tu sais que dans son cœur, c'est pas parce qu'il veut te désobéir, mais c'est parce qu'il veut devenir un homme. Eh bien avec Dieu, c'est pareil. Il voit que le mensonge, il sort. Des fois, tu as remarqué,
On parle tellement vite. On regrette après. On dit, pourquoi j'ai menti? Qu'est-ce que je suis bête alors? C'est pas vrai, hein? Et voilà. Mais Dieu, il voit ça dans son cœur, dans ton cœur. Il dit, lui, je vois qu'il veut me suivre, mais je vois qu'il n'arrive pas. Alors je lui pardonne. Et allez, je l'encourage pour qu'il continue. Et tu as toujours ce désir de suivre Dieu. Tu comprends la différence? Par contre, si tu es là et que tu dis, ouais, moi, de toute façon, Dieu, il est miséricordieux, je mange, je fais tous ces trucs, c'est pas grave, Dieu, ça marche pas. Tu vois la différence? C'est ça, la repentance. C'est que tu mettes Dieu en premier dans ton cœur. Parce que tu sais pas quand tu pars. Et moi, je veux que tu ailles au paradis. Et Dieu, il t'a montré un chemin. Vérifie. Fais pas, crois pas, prends pas pour argent comptant tout ce que je t'ai dit. Vérifie dans les livres d'histoire. Si les gens du livre, tu vas voir ce qu'ils ont subi. Il n'y en a presque plus aujourd'hui. Pour te dire. Tu vérifies, tu regardes ce qu'il dit le Coran, vraiment. Tu vois? Et tu suis le chemin. C'est le prophète Mohammed, il a dit ça. Tu sais, un jour, il y amène une femme en flagrant délit d'adultère, il y a amené une femme. Et il lui dit, prophète, qu'est-ce qu'on doit faire à cette femme? Voilà, on l'a prise en adultère, qu'est-ce qu'on va lui faire? Et le prophète, tu vas voir, c'est écrit, il a dit, vous avez la Torah. Conformez-vous à ce qu'il y a écit dans la Torah et faites-lui ce qu'il y a écrit dedans. C'est-à-dire que même le prophète, il se référait à la Torah et aux évangiles. Tu vois, on nous dit pas ça hein, dans les mosquées, hein, mais pourtant c'est la vérité, mon ami. Dans toutes les religions, il y a des pommes pourries et il y a des bonnes pommes. Toutes. Il n'y a pas une religion où tout le monde est parfait dedans. Tu le sais. Combien il y en a qui vont à la mosquée le vendredi et le mardi, ils font comme s'ils n'étaient pas allés à la mosquée. On n'est pas d'accord? Dans toutes les religions, c'est pareil. Mais dans toutes les religions, Dieu, il a caché des gens et il les appelle, comme Abraham, à sortir de la religion pour avoir une relation personnelle avec lui. Sois béni, toi et toute ta famille. Merci. Tu penseras à ce que je t'ai dit? Tu penseras à ce que je t'ai dit? Sérieux, mon ami, tu sais, on ne sait pas quand on part. Des trucs comme ça, c'est bien. De sensibiliser les gens comme ça. On ne sait pas quand on part. Après, c'est trop tard. Tu fais des études, tu fais quelque chose. Je suis au lycée, moi. T'es au lycée? Eh ben c'est bien, accroche-toi. Accroche-toi. Fais quelque chose de ta vie. Et mets Dieu en premier dans tes études. Mets-le dans tes études. Dieu ne demande que ça. Tu le mets dans tes études, dans ton sport, dans tes activités, dans ta famille, partout. Dieu en premier dans ton cœur. Avant d'aller en cours, écoute Dieu, moi je te connais pas, peu importe, tu lui parles. Tu dis voilà, j'ai envie que tu m'aides, que tu marches avec moi. Empêche-moi de faire des conneries. Donne-moi la sagesse pour bien comprendre ce qu'il dit le professeur. Aide-moi. Empêche-moi de penser à des choses futiles. Aide-moi vraiment que mon temps il soit productif et que je passe vraiment pour apprendre mes leçons, pour devenir un bon élève. Tu parles à Dieu. Tu lui dis. Lui, il demande que ça, de t'aider. C'est tout ce qu'il demande. C'est de devenir vivant dans ta vie. Parce que la plupart des gens, Dieu est mort. Ils y pensent même pas. Et après, tu veux que ces gens-là, ils aillent au paradis? Mais ça va être un enfer pour eux de passer l'éternité avec quelqu'un qu'ils n'ont jamais voulu parler. Eh bien oui. Alors que si toi, dès maintenant, tu l'as, tu dis voilà, aujourd'hui je vais en cours, je veux vraiment que ma vie, elle change. Je veux que tu m'aides. Je veux vraiment être quelqu'un de sérieux. Je veux que quand on me regarde, on dise lui, c'est un homme de Dieu. Lui, c'est un homme qui marche vers Dieu. Lui, c'est un homme en qui je peux faire confiance. Lui, c'est un homme que je sais qui prend des bonnes décisions. Lui, je sais que c'est un homme qui est juste. Voilà, je veux devenir un homme comme ça, Dieu. Aide-moi. Je veux être comme toi. Et tu verras, Dieu, il t'aidera. Parce que c'est ce qu'il veut. Sois béni. Ok? Toi, toute ta famille. Ciao, ciao.